Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième capsule du cours d'histoire de la civilisation occidentale avec Guillaume Brodenken, ici présent. Aujourd'hui, on traite de la question des civilisations anciennes ensemble. Je vous l'avais promis, je vous le rends, hein, tout seigneur, tout honneur. Donc, on traite aujourd'hui des civilisations anciennes. Rapidement, on va passer vite. Je vous avais parlé de 4 civilisations. C'est elles qu'on va regarder à vol d'oiseau, très très rapidement. 4 civilisations anciennes, soit la Mésopotamie, l'Égypte ancienne, la Phénicie et la Crète. Hein, on avait vu que les premières civilisations se développaient dans la région du croissant fertile. Et en fait, on pourrait faire une espèce de typologie, si on veut. Il y a 2 types de civilisations qu'on va visiter dans les civilisations de l'Antiquité. D'abord, les plus anciennes, celles qui vont exister à partir du 3e millénaire, c'est-à-dire de 3000 à 2000 avant Jésus-Christ, qui vont être des civilisations qu'on va qualifier de fluviales. Fluviales pourquoi? Parce qu'elles se développent le long d'un fleuve. Les 2 autres, celles dont je vais traiter en dernier, la Phénicie et la Crète pour ne pas les nommer, sont considérées comme des civilisations maritimes, c'est-à-dire qu'elles se développent en relation avec la mer plutôt qu'autour d'un fleuve, comme c'est le cas de la Mésopotamie et de l'Égypte. Donc commençons avec la première, avec la Mésopotamie. Euh, D'abord, c'est véritablement une civilisation fluviale. Hein. Le terme Mésopotamie est un terme grec à l'origine, donc les Grecs ont nommé cette civilisation-là a posteriori. Quand on parle de Mésopotamie, méso entre, potamos fleuve, donc c'est la civilisation qui se développe entre les fleuves. De quel fleuve on parle? Plus précisément, on parle du Tigre et de l'Euphrate, qui sont des fleuves qui prennent leur source tous les deux sur le territoire de la Turquie actuelle et qui vont se déverser dans le golfe Persique, irriguant une vaste zone au Moyen-Orient, essentiellement le territoire de l'Irak d'aujourd'hui. Cette civilisation-là va se développer à travers le temps, va être constituée de villes importantes. On pense à Babylone, Ninive, Akkad, Ur ou Our, c'est comme vous voulez. Et donc, elle se déploie essentiellement au 3e millénaire, 2e millénaire. C'est dans cette civilisation mésopotamienne, très très allumée, très avant-gardiste, que va être inventée l'écriture cunéiforme en forme de coin. C'est pas sur du papier, hein, ce sont des symboles qu'on va inscrire sur des tablettes d'argile et on va les laisser ensuite cuire au soleil, si vous permettez. Donc, se réchauffer, on va voir euh, l'écriture cunéiforme. On commence à rentrer dans l'histoire, hein, c'est la transition de la préhistoire à l'histoire avec l'invention de l'écriture, parce qu'on laisse des traces très tangibles. On ne déchiffre pas tout, mais on commence à avoir des traces. On ne cherche pas les écrits romantiques avec nos amis mésopotamiens pour commencer. Hein, les premiers écrits sont des inventaires. Hein, on compte des poules, des cochons, des minots de blé. Les Mésopotamiens prenaient le temps la nuit de lever les yeux au ciel et observaient le passage des astres. Et à partir de ce passage des astres-là, ils ont développé une série de mesures du temps. Hein, c'est pas une obsession le temps n'est pas une obsession contemporaine. On y réfléchissait déjà dans le passé. Et ce temps-là, on va le structurer, le diviser. Eux le font sur une base 12. Donc, et plusieurs de ces mesures-là vont rester. On peut penser soit à l'année, divisé en 12 mois, en semaines, jours, heures et enfin en minutes. Pas mal tout est en base 12. Il y a certaines choses qui vont évoluer à partir du temps, mais c'est quand même assez drôle de voir à quel point dès la Mésopotamie, il y a 5000 ans, pardon, on avait ce réflexe-là de diviser l'année, de le structurer. À l'époque, on fonctionnait davantage avec des calendriers lunaires, donc basés sur le cycle de la Lune, de 28 jours et un quart, plutôt que le reste, mais quand même, euh, on divise le temps en années un petit peu comme le faisaient les Mésopotamiens. Autre civilisation fluviale qui se développe, elle, le long d'un seul fleuve, c'est-à-dire le Nil, c'est la civilisation égyptienne. C'est celle qu'on connaît le plus et qu'on connaît le moins en même temps. Je m'explique. La civilisation égyptienne, on la connaît beaucoup par le cinéma.
Elle a nourri une imagerie, un imaginaire qui est fantastique, avec ses hiéroglyphes, avec les représentations de ces dieux à tête d'animal avec un corps humain. On a beaucoup parlé de l'Égypte, on a vu des films avec des momies, tout ça. Donc, l'Égypte nourrit un peu notre imaginaire. Cependant, c'est une civilisation qui, à bien des égards, reste mystérieuse. On n'en connaît pas beaucoup. Elle va durer très longtemps, la civilisation égyptienne durant l'Antiquité. On parle de près de 3000 ans, donc du troisième millénaire à tout près de l'an 0 en 27 lorsqu'elle devient une province romaine. Ce qu'on en sait de l'Égypte, c'est que c'est une civilisation qui est avancée au niveau technologique. À n'en point douter, plusieurs indicateurs nous font la démonstration de ça. Évidemment, un de ces indicateurs-là suscite l'admiration. Ce sont les pyramides de Gizeh qui ont rien à envier à la longévité de nos constructions modernes. Évidemment, elles ne sont pas dans l'état intact où elles ont été créées il y a 2500 ans et un petit peu plus, mais on est dans ces eaux-là. Pour faire une prouesse comme ça, il fallait avoir des connaissances mathématiques poussées, être capable de faire des calculs, estimer des charges, etc. Aussi, les Égyptiens avaient des connaissances assez fines au niveau de la conservation des corps, donc de la biologie, de la médecine. Pourquoi? Ben pour procéder au processus de momification. Hein, essentiellement, on salait les corps, les personnages qu'on momifiait, souvent des personnages d'importance, on retirait leurs organes pour les garder dans des vases rituels qu'on appelle des canopes. Et ensuite de ça, ben, on les salait et ensuite on les enroulait dans des bandelettes, comme cette momie qu'on peut observer, je crois, dans ce cas-là, au Louvre. Mais ça suscite l'admiration quand même. Donc, ils en savaient des affaires. Aussi, ben, ils ont un système d'écriture. On ne le comprend pas tout. On spécule un petit peu sur sa signification, mais les hiéroglyphes, c'est un système d'écriture, donc ils s'inscrivent un petit peu dans la même logique que nos amis mésopotamiens. Euh, c'est une civilisation qui a nourri beaucoup notre imaginaire, mais qui est relativement peu marquante. Pourquoi? Ben, à cause de sa position géographique. La civilisation égyptienne était un peu repliée sur elle-même, parce qu'entourée du désert, hein, on disait de l'Égypte, déjà à l'époque grecque, l'Égypte était un don du Nil. Pourquoi? Parce que la vie foisonne quand on est autour du Nil, mais plus on s'en écarte, et là c'est le désert. Donc, ça fait en sorte que la civilisation grecque a été protégée beaucoup des envahisseurs dans son histoire, très peu envahie, mais ça fait en sorte aussi qu'elle a eu peu d'interaction et peu de contact avec les autres, de sorte que malgré tout cet imaginaire qu'on a, elle a une influence relativement limitée. Hein, quand je parle de cette position géographique-là, là, on peut le voir, le delta du Nil, ici, hein, qui se sépare en plusieurs embranchements, très verdoyant, foisonnant de vie, et on s'en écarte, ben là, c'est le désert, et c'est peu attrayant. Enfin, un mot sur la religion égyptienne, parce qu'elle nourrit évidemment cet imaginaire-là qu'on a envers l'Égypte. Ben, L'Égypte dispose d'un panthéon de plus de 300 divinités, représentées de façon très très caractéristique, comme j'ai mentionné. Elle est, évidemment, sa religion polythéiste est particulière, mais je vous dirais que l'Égypte est plutôt la norme. Il y a 5000 ans, l'écrasante majorité, la quasi-unanimité, devrais-je dire, des religions étaient des religions polythéistes, qui sont quoi, dans le fond? Des incarnations de la nature. Les gens, pour s'expliquer ce qu'ils ne comprennent pas, les mystères, vont fournir une explication. Hein, la nature a horreur du vide. L'explication, ben, ce sont les divinités. Puis là, on se fait des romans avec ça, des histoires. Et c'est pour ça qu'on a le dieu de la pluie, le dieu du soleil, le dieu de la déesse de la fertilité, souvent des femmes, hein, donc reliée à l'agriculture et au cycle des moissons. Bref, elle est unique, la religion égyptienne, mais elle est à la fois particulière. Donc, unique et particulière, c'est des synonymes, je veux dire. En même temps, assez commune, parce que toutes les civilisations à peu près avaient des religions polythéistes qui incarnaient des forces de la nature. Je passe au deuxième type de civilisation très rapidement. D'abord, on est dans les civilisations maritimes. Parlons de la Phénicie.
La Phénicie, essentiellement, c'est le Liban d'aujourd'hui, grosso modo, là, si on veut se situer dans l'espace. Les Phéniciens vont développer leur civilisation autour de la mer, avec des villes comme Sidon et Tyr. Et c'est un peuple de commerçants. Peut-être à cause de leur position géographique, ils sont amenés un petit peu à la rencontre de l'autre. Alors que les Égyptiens sont repliés sur eux-mêmes, eux vont à la rencontre de l'autre. C'est un peuple de commerçants et de marins qui vont avoir des interactions avec d'autres civilisations. Des peuples le long des côtes, y compris les Égyptiens, parce qu'une partie de l'Égypte est près des côtes. Cette civilisation-là va se développer surtout au deuxième millénaire avant, donc de 2000 à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Leur héritage, il n'est pas banal. C'est l'invention de l'alphabet. L'alphabet, c'est un code ingénieux, quand on y réfléchit, qui va associer des symboles, des représentations au son de la voix humaine. Et c'est tellement une bonne idée, et ils vont avoir tellement de contact avec les autres, que plusieurs des peuples avec qui ils vont avoir des interactions vont garder cette bonne idée-là d'un alphabet. Évidemment, l'adapter, faire des adaptations, le modeler. Vous voyez, on a l'alphabet phénicien ici, et on voit des adaptations chez les Grecs d'abord, et ensuite on le verra, hein, les Romains, les Latins étaient obsédés par les Grecs, donc souvent ils ne se gênaient pas pour les copier. Donc vous voyez qu'il y a quand même une espèce de filiation entre ces différentes civilisations-là qui gardent leur bon coup et qui les intègrent les uns les autres. Je termine rapidement avec la dernière civilisation maritime. Là, on se déplace dans la Méditerranée, carrément. C'est la civilisation crétoise, ou minoenne, on parle des deux. Pourquoi j'en parle? C'est le premier empire maritime de l'histoire. C'est pas banal. La Crète est une île, donc par la force des choses, c'est une civilisation maritime qui, c'est un peu le même patron qu'avec la Phénicie, va avoir des interactions avec les peuples de l'extrémité est de la mer Méditerranée. Donc, la Crète va aussi avoir des interactions avec les autres civilisations pour s'approvisionner, ne serait-ce que pour ça, mais pour faire du commerce également. Elle est particulière, la civilisation minoenne ou crétoise, ce sont des synonymes, parce qu'elle disparaît abruptement vers 1200 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. L'hypothèse la plus souvent répandue pour expliquer cette disparition du tac au tac, c'est l'éruption d'un volcan qui va engendrer un puissant raz-de-marée dans l'est de la Méditerranée vers 1200 avant Jésus-Christ. Ce volcan-là est situé près de l'île de Santorin d'aujourd'hui, Terra, en grec. Et plusieurs historiens s'entendent pour dire que c'est probablement l'inspiration du récit biblique du déluge. Hein, quand Noé va se sauver avec tous les animaux dans son bateau, ça serait une évocation, ça, de ce grand raz-de-marée-là qui va faire des siennes un peu partout dans le monde méditerranéen, mais qui va particulièrement affecter la civilisation crétoise qui va ensuite de ça disparaître. Cette civilisation crétoise, c'est un ancêtre de notre civilisation grecque. La Crète fait aujourd'hui partie du territoire de la Grèce, mais déjà on la retrouve dans des mythes de la civilisation grecque, comme Thésée le Minotaure. Le Minotaure était à Knossos, au palais de Knossos, en Crète. Même chose avec Icare, qui souhaite s'envoler, qui se rapproche trop du soleil, on se retrouve dans ce cas-là aussi en Crète. Donc, la Crète est un peu un trait d'union entre ces civilisations anciennes et la civilisation grecque dont on va parler au courant d'une prochaine capsule, mais ça fait un petit topo, ça, de nos différentes civilisations de l'Antiquité